Bienvenue à cette série In Studio, pendant laquelle nous allons partager une série de messages importants intitulés « Imposer le silence à votre adversaire par la prière ». En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous avons tous un adversaire commun, c'est Satan le diable, qui a pour objectif de détruire la destinée des enfants de Dieu, d'emmener la maladie dans nos vies, de bloquer nos bénédictions et de bloquer le progrès non seulement des enfants de Dieu, mais de l'Église. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le vaincre au travers de la prière. La gloire de Dieu est de voir ses enfants marcher de victoire en victoire contre l'ennemi. Et pour cela, Dieu nous a donné une arme importante qui s'appelle la prière. La prière est le moyen par lequel nous pouvons vaincre l'ennemi, car la Bible dit que nous ne combattons pas avec les armes charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, et cette arme principale, c'est la prière. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce que Dieu désire, c'est que vous deveniez efficace dans le domaine de la prière. Ce que Dieu désire, c'est que vous puissiez voir vos prières exaucées. Ce que Dieu désire, c'est que vous puissiez devenir un chrétien qui est un géant dans la prière. Ce que Dieu désire, c'est que vous soyez un passionné dans le domaine de la prière. Et le Seigneur nous dit dans le psaume 8, le verset 3, que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Ce sera le texte de base qui va servir d'enseignement pendant cette série où nous allons enseigner sur la prière. Lorsque nous parlons de prière, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a 3 constats tristes qu'il y a à dresser par rapport à la prière aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu et dans le corps de Christ en général. Le premier constat est que la plupart, beaucoup de gens prient, mais ne sont pas convaincus, n'ont pas la foi que Dieu va exaucer leurs prières, ou ils ont la conviction que pour beaucoup de prières, on a simplement de temps en temps un exaucement, mais Jésus dit que le désir de Dieu, c'est que votre prière soit exaucée. Le désir de Dieu, c'est que 100% de nos prières soient exaucées. Jésus, au tombeau de Lazare, il a dit « Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause d'eux. » Le deuxième constat, c'est le constat de la frustration. Beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés parce qu'ils ont prié et ils n'ont pas vu leur prière être exaucée. Ils ont prié peut-être pour un être cher qui était malade et ils ont vu cet être-là partir dans l'éternité. Beaucoup aujourd'hui sont découragés lorsqu'on parle de prière et n'ont pas nécessairement le zèle et l'engouement pour la prière. Mais je suis venu vous dire de la part de Dieu qu'il est possible d'inverser la courbe de réussite de vos prières pour obtenir le maximum de vos prières exaucées, car le désir de Dieu, c'est que votre prière soit exaucée et le ciel attend d'entendre vos prières pour que vous soyez exaucés et que l'ennemi qui bloque vos prières, qui bloque l'exaucement à vos prières, soit mis dans le silence, c'est ce que la Bible le dit dans le psaume chapitre 8, le verset 3, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Il y a une voix qui parle contre vous, il y a une voix qui conteste votre bénédiction et vous pouvez lui imposer le silence par la prière. C'est ce que nous allons voir pendant cette série. La troisième des choses que nous constatons au niveau de la prière, de la mentalité qu'on voit dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est la totale désertion des lieux de prière. Les chrétiens sont prêts à aller à l'église pour écouter une prédication. Ils vont remplir des salles lorsqu'il s'agit d'écouter, d'aller à un concert ou à une soirée de louange. Mais lorsqu'il s'agit de la soirée de prière, ils sont absents. Pourquoi ils sont absents? Parce qu'ils ne sont pas convaincus que la prière est efficace, que
Dieu exauce les prières. Mais je retourne au texte de Jacques 5,16 qui dit que la prière du juste, la prière de celui qui a été justifié par le Seigneur Jésus est d'une grande efficacité. Et Jacques va plus loin en citant, en disant que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le ciel s'est fermé. Et quand il a reprié encore, le ciel s'est ouvert. Dieu veut faire de nous des chrétiens qui ont ce genre d'influence, qui par leur prière peuvent ouvrir le ciel de leur vie, qui par leur prière peuvent fermer des portes à l'ennemi, parce que c'est pour cela que Dieu nous a établis et nous sommes citoyens du royaume de Dieu avec le mandat d'exécuter le plan de Dieu sur la terre afin que la gloire, toute la gloire revienne à Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous invite à prier. S'il y a une invitation que Dieu a toujours lancée au travers de la parole de Dieu, c'est l'invitation à prier. Vous êtes invités à prier. Et là, cette prière dont je parle, ce n'est pas simplement une répétition de mots, mais c'est une conversation que vous allez avoir avec Dieu afin de lui demander d'intervenir dans vos situations. Le désir de Dieu, c'est qu'il puisse vous exaucer. Jérémie chapitre 33, le verset 3, Dieu nous invite à la prière lorsqu'il nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Voici l'invitation principale de Dieu. Il dit « Appelle-moi dans ta vie lorsque tu ne vois pas la solution. Appelle-moi dans ta vie lorsque tu ne sais pas par quel chemin aller. Appelle-moi, je vais te répondre, je saurai te donner les instructions, les stratégies nécessaires afin que tu puisses marcher dans la victoire, car le désir de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans la victoire. » Deuxièmement, au psaume 50, le verset 15, le Seigneur dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Le psaume 50, le verset 15 nous enseigne que lorsque nous traversons par des situations difficiles, nous pouvons aussi faire appel à Dieu, et Dieu est le Dieu qui produit la délivrance dans notre vie et qui produit l'exaucement. Ayant fait cette introduction, j'aimerais annoncer maintenant le thème du premier message de cette série, de cette grande série qui nous invite à imposer le silence à notre adversaire par la prière. Le thème, c'est de découvrir les 3 niveaux de prière ou les 3 types de prière. J'aimerais vous inviter, quand je parle de niveau, je ne dis pas qu'il y a des niveaux en termes d'escalade, mais 3 types de prière que Jésus, dans son enseignement, a donné, car Jésus reste notre référence et notre enseignant principal en ce qui touche la prière. Jésus nous a enseigné à prier et Jésus nous invite à suivre son modèle afin que nous devenions efficaces dans la prière, car si nous voulons réussir dans le domaine de la prière, nous devons savoir à quel moment nous devons adresser tel type de prière. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un homme est avec sa femme à la maison, eh bien, il s'adresse toujours à sa femme, mais dépendamment des circonstances, il va l'appeler de différentes manières. C'est le même principe au niveau de la prière. Dieu reste Dieu, mais Dieu a plusieurs identités par lesquelles nous pouvons nous adresser à lui. Et dépendamment de la situation que nous traversons, nous pouvons faire appel à une identité de Dieu afin qu'il se manifeste. Donc un homme va par exemple en public appeler son épouse ma femme, mais en privé il va l'appeler ma chérie. Vous voyez, devant ses enfants il va l'appeler, il va dire va voir maman. Vous voyez, donc dépendamment des circonstances, dépendamment de lieux où on se trouve ou des besoins, l'appellation ou l'identité à laquelle on s'adresse va être différente. Donc Jésus enseigne cela. Et donc j'enseigne cela pourquoi ? Parce que si nous voulons être efficaces dans le domaine de la prière, il va falloir corriger la façon dont nous avons souvent prié. Et ce n'est pas à force de répéter la même chose qui n'a jamais fonctionné ou qui ne marche pas que nous allons obtenir plus de résultats, mais c'est plutôt en allant, en retournant vers l'enseignement de la parole de Dieu et en laissant cet enseignement nous imprégner d'une nouvelle mentalité sous la révélation du Saint-Esprit
que nous allons pouvoir enfin, par la lumière de Dieu, être capables d'être des chrétiens puissants dans la prière et qui savent s'approcher de Dieu de la bonne manière, car l'invitation de Dieu reste le même. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Dieu nous invite en tant que citoyens du royaume de Dieu à nous approcher de lui par la prière. Si vous n'avez pas vu des résultats dans votre vie de prière, je vous garantis qu'après cette série, votre façon de prier sera transformée parce que vous allez recevoir la révélation de la parole de Dieu et vous serez capable d'identifier quelles sont les stratégies de l'ennemi et comment vous devez approcher Dieu pour voir le changement. Alors, la première façon dont nous devons approcher Dieu, Jésus nous a mis en garde dans Matthieu chapitre 6, le verset 7. Jésus a dit, « En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. » L'efficacité dans la prière n'est pas déterminée par le vocabulaire riche que nous employons. Souvent, on va voir des gens, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tideknou, autant de vocabulaire, mais dans lesquels, en fait, il n'y a aucune révélation, aucune conviction de la part de Dieu. C'est juste du vocabulaire qui a été développé. Jésus nous met en garde contre cela. Ce n'est pas parce que nous crions que nous sommes plus efficaces au niveau de la prière, et ce n'est pas parce que nous répétons plusieurs fois la même chose que nous sommes plus efficaces au niveau de la prière, mais la véritable prière consiste à s'approcher de Dieu. La véritable prière, c'est le cœur qui s'approche de Dieu, et pour cela, Jacques, comme je le citais tout à l'heure, Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs pécheurs et nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs hommes irrésolus. » La prière consiste à s'approcher de Dieu. Mais la question, c'est de savoir maintenant comment s'approcher de Dieu. Jésus nous a enseigné comment nous approcher de Dieu. La première manière dont Jésus nous enseigne comment s'approcher de Dieu, il dit, premièrement, que nous devons nous approcher de Dieu comme notre Père. Dieu est notre Père. Une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ par la nouvelle naissance, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, qu'à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont cru dans la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens au chapitre 1 de rendre grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Donc, lorsque nous devenons une nouvelle créature, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous devenons automatiquement citoyens du royaume de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit, nous devenons gens de la maison de Dieu, donc enfants de Dieu. Et donc, dans le premier domaine de la prière, c'est le domaine où nous approchons Dieu comme notre Père. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Quand est-ce que nous devons approcher Dieu comme notre Père? Nous approchons Dieu comme notre Père pour le pain quotidien. Qu'est-ce que c'est que le pain quotidien? Ce sont nos besoins de tous les jours. Le besoin de manger, le besoin de se vêtir, le besoin d'un véhicule. Pour les besoins quotidiens, nous devons dans la prière approcher Dieu comme notre Père, tel que Jésus l'a enseigné. Il dit, lorsque tu pries, il dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous approchons Dieu pour notre pain quotidien. Nous approchons Dieu comme notre Père pour nos questions d'offense. Donc, quand nous avons besoin d'être secourus dans nos besoins quotidiens, nous approchons le trône de la grâce. Nous approchons Dieu
comme notre Père. Amen. Deuxièmement, le deuxième domaine où nous devons approcher, comment approcher Dieu, la deuxième manière dont nous devons approcher Dieu, c'est approcher Dieu comme notre ami. Et cela nous force justement à chercher l'amitié de Dieu, car la Bible dit dans les livres de psaumes que l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Nous devons approcher Dieu comme un ami. Luc chapitre 5, le verset 5 à 10, Jésus, la Bible dit qu'il leur dit encore, « Si l'un d'entre vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sont au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, la deuxième façon dont nous pouvons nous approcher de Dieu dans la prière, c'est s'approcher de Dieu comme un ami. Et dans cette parabole, Jésus indique pourquoi nous devons nous approcher de Dieu comme un ami. Nous nous approchons de Dieu comme un ami, non pour nos besoins, mais pour le besoin des autres. De la même façon que la Bible dit que lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est approché de Dieu comme l'ami de Dieu, afin d'intercéder pour que Dieu puisse épargner la ville et à la limite que Dieu puisse au moins épargner son neveu Lot qui était dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc Jésus nous enseigne que dans cette parabole, que cet homme qui s'est approché de son ami ne s'est pas approché de son ami pour demander du pain pour lui, mais il s'est approché de Dieu pour les besoins de quelqu'un d'autre. Et donc là, on parle du domaine de l'intercession. Celui qui intercède pour le besoin de quelqu'un d'autre s'approche de Dieu comme un ami et il insiste pour que Dieu puisse lui apporter l'exaucement, non pour ses besoins à lui, mais pour le besoin de son ami pour lequel il prie. Donc, je le répète, premier domaine, nous nous approchons de Dieu, premier niveau de prière, Dieu comme notre Père, notre Papa à nous, qui veut nous faire du bien dans nos besoins quotidiens, qui veut nous exaucer, qui veut nous faire du bien comme ses enfants, parce que c'est sa fierté lorsque ses enfants sont bien, lorsque ses enfants sont entretenus et Dieu veut nous faire du bien. Le deuxième domaine, c'est que nous nous approchons de Dieu comme un ami qui intercède pour un autre ami. Nous demandons à Dieu d'intervenir dans les besoins de nos enfants, de notre mari, le besoin de nos familles, de nos amis. Et Dieu s'attend à cela et c'est ce que Jésus nous a enseigné. Approchez-vous de Dieu pour les besoins des autres. Le troisième domaine de prière, et c'est le domaine en fait qui va faire l'objet de tout l'enseignement que nous allons avoir pendant les autres sessions. Et je vous encourage fortement, alors que vous commencez cette session, à pouvoir aller jusqu'au bout. Dans cette première séance, ce que je suis en train de faire, c'est de poser en fait des bases afin de nous aider tranquillement à cheminer. Dans la deuxième session, je vais continuer à poser des bases pour nous aider à cheminer dans la prière et à découvrir en fait les profondeurs de la prière afin d'être efficace au niveau de la prière. Dans le troisième domaine, c'est approchez-vous de Dieu comme le juste juge. Approchez-vous de Dieu comme le juste juge. Un des domaines de Dieu, c'est que Dieu est un juge et on le voit au travers de la parole de Dieu. Nous allons le voir au courant des autres sessions. Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Jésus cite cette parabole pour montrer comme une des fonctions de Dieu. La première fonction, on a dit, Dieu
Père. La deuxième fonction, Dieu ami. La troisième fonction, c'est Dieu dans la prière, Dieu qui est le juste juge. Luc chapitre 18, le verset 1 à 8, la Bible dit, Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Remarquez que le but de cette parabole, encore une fois, c'est la prière. Donc les images ou les types utilisés dans la parabole ont pour but de nous montrer comment prier. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous encourager. Un des domaines que les chrétiens exploitent très peu dans la prière, c'est ce domaine. C'est ce domaine de Dieu en tant que juste juge qui dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La seule personne qui peut faire justice, en fait, c'est un juge. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit à la fin de cette parabole que Dieu est un juste juge. Dieu est un juge. Au verset 7, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice? Pourquoi il fait justice? Il fait justice parce qu'il est le juge. Alors, il faut apprendre parfois, dans certains dossiers que nous avons, d'approcher Dieu, non dans sa fonction de père, non dans sa fonction d'ami, mais de l'approcher comme un juge qui est capable de rendre un jugement, parce qu'il y a des dossiers dans nos vies qui demandent que Dieu agisse non comme un père, non comme un ami, mais comme un juge. Alors, c'est important que nous puissions comprendre cela, c'est parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons toujours approcher Dieu comme un ami, approcher Dieu comme un père, alors que certains dossiers demandent que nous puissions bouger de la fonction d'ami à la fonction de juge. Pourquoi nous devons le faire? Parce que la Bible nous dit dans Jean 10, que le voleur, Satan le diable, vient dans la vie des chrétiens, vient dans nos vies, non pour quelques buts. Quel est le but? Égorger, dérober, détruire. Mais Jésus dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc ce que Satan attaque dans la vie des chrétiens, c'est la vie abondante. C'est que les chrétiens soient heureux, qu'ils soient en santé, qu'ils soient dans la bénédiction de Dieu. Et Satan attaque cela. Et donc, nous faisons appel à la fonction de Dieu en tant que juge lorsque nous avons des dossiers qui traînent, lorsque nous avons des dossiers de mariage qui bloquent, alors que vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cherché la face de Dieu, vous avez fait tout ce qu'il devait faire, vous avez fait des offrandes et vous ne voyez pas. Peut-être qu'il faudra approcher Dieu non comme un ami, peut-être qu'il faudra approcher Dieu non comme un père, mais l'approcher comme un juge qui peut rendre un verdict en votre faveur. Et donc, le mot justice ici, au verset 7, le mot justice, parce que la Bible dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» Le mot justice ici qui est employé, le mot grec qui est utilisé ici veut dire « aider à assurer la justice » ou « faire en sorte que la justice soit rendue ». Rendre un verdict juste. Donc, nous approchons Dieu en tant que juge quand nous faisons face à de l'adversité. Nous approchons Dieu en tant que juste quand l'ennemi s'oppose à nous, s'oppose à notre bénédiction, s'oppose à notre avancée.
vous avez une situation, peut-être qu'on a décidé qu'on va vous arracher les enfants. On a décidé qu'on va vous arracher les maisons. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire à la fin de cette série qu'il y a différents niveaux de tribunaux. Il y a des tribunaux, même dans nos sociétés, il y a des tribunaux de la basse, de premier niveau, mais il y a des tribunaux de dernières instances. De la même façon que le système des hommes a copié sur le système de Dieu, eh bien Dieu est le juste juge, le juge suprême. Lorsque Dieu rend un verdict en votre faveur, il n'y a personne qui peut aller contre le verdict de Dieu. Si dans le temps de Daniel, personne ne pouvait aller contre la loi des Mèdes et des Perses, eh bien, il y a un Dieu qui est assis au-dessus de tous les dieux. Il y a un Dieu qui est assis au-dessus d'un trône, un trône inébranlable, un trône qui ne passera pas, un règne qui ne passera pas. Et ce Dieu-là, il est le juste juge, il est le juge de toute la terre. Lorsque Dieu rend le verdict que votre mariage aura lieu, l'enfer ne peut pas s'opposer. Lorsque Dieu rend le verdict que vous serez guéris, l'enfer ne peut pas s'opposer. Lorsque Dieu rend le verdict que vous allez prospérer, il n'y a personne qui peut s'opposer. Voilà pourquoi je vous invite au travers de cette série à redécouvrir la prière au travers de Dieu, qui est le juste juge, Dieu qui est assis sur son trône et qui attend simplement de rendre des verdicts. Vous avez jusque maintenant approché Dieu dans la prière, vous l'avez approché comme Père, c'est merveilleux. Vous l'avez approché comme ami, c'est merveilleux. Mais maintenant, redécouvrons Dieu en tant que le juste juge qui est assis sur son trône. Nous voyons au travers de la parole de Dieu, Dieu en tant que juste juge qui a rendu des jugements même sur des rois païens. La Bible dit dans le livre de Daniel, alors que le roi était dans son palais en train de fêter, alors qu'il était en train de festoyer, pensant qu'il était maître de sa destinée, la Bible dit que soudainement, il y a eu un doigt qui est apparu sur le mur et qui a écrit sur le mur et le roi ne pouvait pas lire. Lorsqu'on est parti chercher Daniel, et Daniel est venu, Daniel a lu l'Écriture, Daniel a lu qu'il était écrit « compter, 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 peser, trouver léger ». Et il dit « Dieu t'a pesé, Dieu a compté ton règne et Dieu a mis un terme à ton règne. » Ma prière, c'est que Dieu mette un terme au règne de la maladie dans ta vie. Ma prière, c'est que Dieu mette un terme au règne de la terreur dans ta vie, que tu ne vives plus dans la peur. Ma prière, c'est que Dieu mette un terme au règne de la pauvreté dans ta vie. Ma prière, que Dieu mette un terme au règne de la tristesse dans ta vie et que tu vives la vie abondante que Jésus a promis. Je vous invite donc à continuer à suivre cette série. Demain, nous allons pouvoir parler dans la prochaine série de connaître la nature du combat dans lequel vous êtes afin de triompher, car c'est le désir de Dieu que vous puissiez triompher. Alors je vous encourage pendant cette série, redécouvrez Dieu comme le juge suprême qui a le dernier mot sur votre vie et sur les circonstances de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.